Mis à jour le 13 septembre 2018 à 23h32, les fans de l'actrice ont pu la découvrir pour la première fois ce jeudi 13 septembre dans une série télévisée diffusée sur le petit écran. Emmanuelle Seigner incarne en effet Chloé Fisher, une criminologue parisienne sur les traces d'un tueur en série à Lyon, dans la nouvelle série de TF1 intitulée Insoupçonnable. Un personnage qui cache beaucoup. Au début, sur les 3 à 4 premiers épisodes, nous ne savons pas trop où elle va et, petit à petit, la glace va se briser et nous allons comprendre pourquoi elle est ainsi. C'est tout l'intérêt du personnage, a expliqué la principale intéressée à l'occasion d'un entretien accordé à Pure Média. Quand je suis arrivée sur les 4 premiers épisodes, je sortais d'un tournage qui avait pris 3 semaines de retard donc j'étais rincée. Je n'ai eu que 48 heures avant Insoupçonnable. J'étais tellement lessivée que, quelque part, ce n'était pas mal. C'est cela qui m'a aussi aidé à prendre de la distance. Et quand j'ai commencé à me détendre et à me laisser aller, cela allait avec mon personnage. Donc tant mieux, a également déclaré celle qui a fait parler d'elle dans un tout autre registre au cours des derniers mois. Cet été, Emmanuelle Seigner s'est en effet illustrée en refusant de rejoindre l'Académie des Oscars par soutien pour son mari Roman Polanski, viré de cette même académie dans le sillage des mouvements #MeToo et Time's Up à Hollywood. Très remontée, elle avait publié une lettre ouverte dans le journal du dimanche. Féministe, je le suis depuis toujours, mais comment puis-je faire semblant d'ignorer que l'Académie, il y a quelques semaines, a mis à la porte mon mari, Roman Polanski, pour satisfaire l'air du temps. La même Académie l'avait récompensé de l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Pianiste en 2003. Curieuse amnésie. Emmanuelle Seigner précise qu'elle s'estime être la seule à pouvoir témoigner à quel point il regrette ce qui s'est passé il y a 40 ans. Pour rappel, en 1977, Roman Polanski avait plaidé coupable de détournement de mineurs après avoir eu une relation illégale avec une adolescente âgée de 13 ans au moment des faits. Le 3 mai 2018, l'Académie des Oscars avait décidé de déchoir de leur statut de membre à la fois Roman Polanski et Bill Cosby, condamnés pour agression sexuelle. Emmanuelle Seigner, elle, ne décolère pas, Roman n'est en rien cette caricature machiste, symptôme du mal qui ravagerait le cinéma. Point à la tête d'Insoupçonnable, la fiction événement de TF1. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Emmanuelle Seigner n'est pas une habituée des plateaux de séries télévisées. En effet, Insoupçonnable, qui a débuté sa diffusion ce jeudi 13 septembre 2018 sur TF1, est la première série dans laquelle elle apparaît. L'actrice, bien plus habituée au tournage de films, a vu une véritable différence avec le fait d'incarner un personnage pendant une longue période, comme elle l'a expliqué au Figaro Télévision Mag. Incarner Chloé Fisher sur 10 épisodes, alors que je suis plutôt une actrice de cinéma, m'a beaucoup troublée. Cela m'a transportée et procuré un tel plaisir que je ne suis pas près de l'oublier. Toujours dans les colonnes du magazine dédié à la télévision, Emmanuelle Seigner explique qu'elle attendait le bon projet pour s'essayer à une série télévisée. Je n'ai aucun mépris pour la télévision. C'est juste qu'une série comme Insoupçonnable ne se présente pas à vous tous les 4 matins. La série Insoupçonnable, dont la saison 1 comprend 10 épisodes, est une des fictions événements de la rentrée pour TF1. Elle est adaptée de la série britannique The Call portée par Gillian Anderson, X-Files, pendant 3 saisons. Insoupçonnable a un côté transgressif. Au micro de LCI, Emmanuelle Seigner est revenue sur les raisons qui l'ont fait accepter le rôle dans la série. D'abord la série en elle-même, son côté transgressif, moderne et différent.
Ensuite le rôle, que je trouve super. Et puis le fait d'aller vers une grande chaîne comme TF1, qui est en train de changer, qui prend des risques. Même si ça peut paraître prétentieux, ça m'intéressait d'être là à l'aube du changement. Emmanuelle Seigner a décrit au Figaro Télévision Mag son personnage de Chloé Fisher. Elle-même traîne quelques lourdes casseroles, commet des erreurs de jugement, de comportement et se livre à corps perdu dans un dangereux, mais passionnant jeu du chat et de la souris avec Paul Brodowski. Visiblement passionnée par ce rôle, Emmanuelle Seigner a expliqué avoir eu du mal à s'en défaire après l'avoir eu dans la peau pendant si longtemps. La série Insoupçonnable est adaptée de la série britannique The Fall dans laquelle l'actrice Gillian Anderson joue le rôle principal face à Jamie Dornan. C'est une série qu'Emmanuelle Seigner avait regardée dans son temps libre. Reprendre un rôle porté pendant 3 saisons par Gillian Anderson dans l'excellente série anglaise The Fall, être entouré par des comédiens remarquables et dirigé par 2 réalisateurs, Fred Garson et Christophe Lamotte, dont je connais le travail. Le tout pour donner naissance à un thriller original, addictif et transgressif. Je ne pense pas avoir pris de risque, annonce-t-elle au Figaro.